Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, les Nigériens réclament à leur tour le départ des forces étrangères suite aux attaques perpétrées dans les villes de Tillabéri et Tawa. Une position que ne partage pas le gouvernement du président Mohamed Bazoum et qui divise l'opinion publique. Énergie électrique, la BDAC décaisse 4 milliards de francs CFA en faveur de la société ZIZ Énergie pour la construction de 2 métrogrids et des réseaux de distribution à Mongo et Ati au Tchad. Et le Cameroun pratiquement prêt pour accueillir la CAN 2021. La CAF s'est dite satisfaite du niveau d'avancement des chantiers. L'heure est au dernier préparatif. Le coup d'envoi de la compétition sera donné le 9 janvier 2022. Mais tout d'abord, le Maroc a décidé de suspendre les vols réguliers à destination et en provenance de la France en raison de la reprise de l'épidémie de Covid-19. Décision qui a pris effet ce dimanche 28 novembre et qui intervient également suite à la découverte d'un nouveau variant du virus dénommé Omicron. La mesure qui, selon le ministère des Affaires étrangères, sera effective jusqu'à nouvel ordre, a été actée afin de préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie de Covid-19 et pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays du voisinage européen. Face aux dernières attaques perpétrées au Niger, plusieurs associations exigent du gouvernement le départ des forces étrangères. Cependant, fort des compétences acquises grâce à ces armées, le gouvernement nigérien, dans sa position, reste favorable à leur maintien. Une prise de position qui divise l'opinion publique. Joël Ballot. Le président nigérien Mohamed Bazoum, favorable au maintien des forces étrangères au Sahel. Cette prise de position fait suite aux exigences de 4 des 5 principales organisations des travailleurs du Niger. En effet, elles réclament le départ sans condition des forces étrangères françaises, canadiennes et allemandes suite aux attaques perpétrées dans les villes de Tillabéri et Tawa. Au plan des opérations militaires, il est évident que la présence militaire française sera toujours utile, aussi bien au plan logistique, au plan de renseignement. Donc le Niger a compris cela, d'autant plus que le Niger a été pendant longtemps l'un des maillons faibles du G5 Sahel. Aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. La présence des forces armées étrangères est, selon le gouvernement nigérien, une action louable pour la région du Sahel. Ces derniers contribuent à la formation des soldats en créant notamment des forces spéciales qui acquièrent des compétences stratégiques pour faire face à l'ennemi. Il est évident que les appuis logistiques que la France devra apporter ne sont pas à la hauteur de nos souhaits, notamment des États du G5 Sahel. Mais il est important de comprendre que nos forces ne peuvent pas faire face réellement à ce fléau international qui est le terrorisme aujourd'hui. La sortie du chef d'État nigérien intervient dans un contexte où des citoyens du Mali, Burkina Faso et le Niger manifestent contre la présence des forces françaises perçues comme des forces d'occupation. À titre de rappel, au moins 2 personnes ont perdu la vie au Niger ce 27 novembre lors d'une manifestation contre le passage d'un convoi français. La société tchadienne ZIZ Énergie a obtenu un financement de 4 milliards de francs CFA de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Enveloppe qui servira à financer le projet de construction et d'exploitation de centrales hybrides à Mongo et Ati au Tchad. Ce projet participera entre autres à l'amélioration de la qualité des soins de santé et de l'éducation par la fourniture continue de l'énergie électrique. Les détails avec Philomène Tine. Une crise énergétique marquée par une faible production de l'énergie, un accès limité, un coût énergétique très élevé et des récurrents intempestifs délestages dans les zones desservies sont les raisons qui expliquent et justifient le sous-développement du secteur énergétique au Tchad. Dans le but d'aider le pays à réduire ses déficits énergétiques, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a alloué 4 milliards de francs CFA au secteur. Moins on a de l'énergie, moins on a de la productivité. Il est donc important de faire de l'énergie énergisante structurante une priorité des pays africains pour que la pénétration énergétique soit suivie par la pénétration économique. Et la pénétration économique induira la pénétration financière. Donc il est très important d'avoir des plans stratégiques de développement énergétique et le Tchad a intérêt à faire exactement comme beaucoup d'autres pays. Le financement de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale devrait appuyer le projet de construction et d'exploitation de 2 centrales solaires hybrides photovoltaïques groupe électrogène pour les villes de Mongo et d'Ati au Tchad.
Aujourd'hui, le mix énergétique est devenu la mode. Pour des pays qui utilisent essentiellement des produits thermiques pour être en mesure de s'approvisionner en énergie, il est important de faire ce qu'on appelle la transition énergétique. En même temps qu'on augmente la quantité d'énergie disponible pour les populations, on doit être en mesure de plus en plus privilégier les énergies propres. Et l'énergie solaire est devenue une des solutions. Et maintenant, lorsque vous avez 5% de taux d'accès à l'énergie, il y a des gros efforts à fournir. À terme, ce projet énergétique devrait permettre au Tchad d'abriter deux centrales d'une puissance de 2,5 MW pour le champ photovoltaïque, 1,5 MW pour la source à point. Ainsi, environ 3000 ménages auront accès à l'énergie dans ce pays où moins de 5% de la population a l'accès à l'électricité selon le ministère de l'Énergie. Au Bénin, l'année 2022 se prépare avec de nouveaux défis à relever. Pour le nouvel exercice, le gouvernement entend notamment redynamiser le secteur de l'agriculture avec une hausse du budget agricole de 13,12%. Une initiative saluée par les membres de la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, Samantha Sabero et Ameneji. Au Bénin, le budget du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche gestion 2022 est d'un montant global de 87 895 millions de francs CFA. Il est en hausse de 13,12% par rapport à l'année 2021. 63% de cette enveloppe sera affectée aux dépenses en capital et 37% aux dépenses ordinaires. Au Bénin, le secteur agricole représente plus de 30% du PIB et touche directement plus de 7 à 8 millions de Béninois. C'est environ 70% de la population qui est concernée. L'agriculture est donc un réceptacle par excellence de main-d'œuvre. Si on met ces chiffres en perspective avec les efforts et les ambitions du gouvernement, on voit bien la pertinence d'accorder plus d'attention au secteur au cours du nouveau quinquennat de Patrice Talon. Des priorités gouvernementales qui incluent la valorisation des aménagements hydro-agricoles et l'irrigation à travers la mise en œuvre du programme national de développement de la mécanisation agricole. Pour réellement catalyser les chaînes de valeur, il faut des investissements privés bien structurés, baliser le terrain pour les débouchés, drainer la production qui devra aller vers les industries, drainer la production vers les chaînes de transformation, C'est le cercle vertueux et je crois que avec ce budget, c'est déjà un bon début. Outre ces priorités, le budget 2022 du ministère béninois de l'Agriculture connaîtra le démarrage de 9 nouveaux projets et programmes. Il s'agit entre autres du programme national de développement des plantations et des grandes cultures, du projet régional d'intégration des marchés et du projet d'appui au développement des aménagements hydro-agricoles dans les vallées du Bénin. Malgré son important patrimoine énergétique, seulement 20% de la population a accès à l'électricité en République démocratique du Congo. Les autorités ont décidé de libéraliser le secteur en 2014, mais les investissements se font toujours attendre. Des investissements que le pays pourrait attirer grâce au marché des batteries. Une véritable mine d'or selon les autorités. Nathalie Mo. La République démocratique du Congo, c'est 100 gigawatts de potentiel en hydroélectricité et 70 gigawatts en photovoltaïque. Une carte postale qui fait de ce pays une véritable niche pour des investissements en vue du développement énergétique. Malgré ce fort potentiel, 90% des ménages recourent encore à l'utilisation du bois de chauffage comme principale source d'énergie. Pourtant, une solution durable existe, il s'agit des batteries électriques. Alors, qu'est-ce que nous faisons de ces batteries? Ça peut permettre à la mobilité, transport, comme nous avons parlé de véhicules, mais c'est aussi un moyen de stockage de l'énergie, donc redonner, démultiplier de l'énergie, surtout dans les milieux où il n'existe pas des réseaux de transport ou de transmission d'énergie. La RDC a mis en place des politiques capables de rendre son secteur énergétique attractif. Puis 2014, le gouvernement congolais a libéralisé ce domaine. À ce jour, seulement 6% de l'énergie électrique est produite par des entités privées dans le pays, alors que divers segments peuvent être exploités. L'objectif de la libéralisation, c'est ouvrir le marché de l'énergie qui a 4 segments, la production, le transport, la distribution et la commercialisation.
Le déficit énergétique de la RDC avoisine les 1000 MW avec un taux de desserte qui se situe en deçà de 20% pour plus de 85 millions d'habitants. Les disparités sont grandes puisque près de 50% de la population urbaine est électrifiée contre 1% dans les zones rurales. Toujours dans l'actualité, l'Égypte et Israël ont signé un protocole d'accord pour augmenter les approvisionnements en gaz pour la réexportation, a annoncé le ministère égyptien du pétrole et des ressources minérales dans un communiqué. Le protocole d'accord a été signé par le ministre égyptien du pétrole Tarek El Molla et la ministre israélienne de l'énergie Karine El Ahrar en marge de la 6e réunion ministérielle du Forum du gaz de la Méditerranée orientale qui s'est tenue le 25 novembre au Caire. Selon le nouveau protocole d'accord, les deux parties utiliseraient un pipeline existant pour transporter de l'hydrogène à l'avenir car elles ont convenu d'augmenter éventuellement l'approvisionnement en gaz pour la réexportation dans le cadre de la coopération visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la région. L'actualité sportive à présent, plus que quelques semaines avant le coup d'envoi de la CAN 2021 qui se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Au cours de la 13e Assemblée générale extraordinaire de la CAF, le président Patrice Motsepe a déclaré le Cameroun apte à organiser la compétition à 95%, une annonce qui vient calmer les inquiétudes du peuple camerounais suite au courrier du secrétaire général de l'instance du football africain qui déplorait des retards au niveau de certains chantiers. Joël Ballot. À l'occasion de la 13e Assemblée générale de la Confédération africaine de football, le président de l'instance fêtière du football africain, Patrice Motsepe, a déclaré que le Cameroun est prêt à 95% pour l'organisation de la CAN 2021. Une annonce qui vient trancher avec le courrier du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, qui déplorait un retard sur certains chantiers de préparation de la CAN au Cameroun. L'engagement, la passion que j'ai vu lors de ma visite au Cameroun et j'ai vu qu'il y avait certains points qui étaient fixés déjà, mais nous voulons montrer l'Afrique, nous voulons montrer l'hospitalité, l'amour, la passion des Camerounais pour le football du continent. J'ai confiance dans le fait que vous allez faire que la CAN soit admirable au Cameroun. Plusieurs visites ont été effectuées sur les différents sites devant abriter les matchs de la CAN du 9 janvier au 6 février 2022. Même s'il reste des finitions à parfaire, selon la présidence de la CAF, le Cameroun détient tous les atouts et ressources pour réussir l'organisation de sa deuxième CAN. Les résultats que nous avons obtenus font que le monde entier respecte le football, reconnaisse que le football africain est quelque chose d'attrayant. Ça, c'est un bénéfice. C'est pourquoi il faut payer davantage les joueurs, donner toutes les facilités pour que le football africain soit parmi les meilleurs du monde. Cette assemblée a aussi donné lieu à l'approbation du projet controversé de la Fédération internationale de football association FIFA d'une Coupe du monde tous les 2 ans, comme c'est le cas pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN et la mise sur pied d'une Ligue des clubs africains. Celle-ci va contribuer à améliorer la qualité du football africain, donner une meilleure visibilité aux clubs et joueurs africains, mais aussi générer des revenus pour tous ces clubs. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.